Chers amis supporters, bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Go Metz, votre podcast au cœur du sport messin. On va revenir ensemble sur la victoire 1-0 du FC Metz face à l'En Avant Guingamp. C'était vendredi soir au stade Saint-Symphorien. Les hommes de Stéphane Le Mignan qui retrouvent des couleurs après la défaite à Grenoble, qui avait fait beaucoup parler. Pour en débattre, j'accueille mes chroniqueurs du jour et on commence par mon acolyte de Let's Go Metz et de l'Ami Sport, Arthur Carmier. Salut Arthur. Salut Gérald, salut à tous. J'ai l'impression de faire un petit peu vieux père là avec toi. On va présenter nos deux petits rookies là dans l'émission. Le temps passe et le temps file. Exactement, alors avec toi, tu l'as dit, la jeunesse en force aujourd'hui. On accueille deux petits nouveaux dans l'équipe, à commencer par notre spécialiste baseball et sport US, Elliot. Salut Elliot. Salut Gérald, merci de m'accueillir pour le premier talk. J'avais vraiment hâte de participer à ça, donc j'espère que je vais être à la hauteur. Eh bah t'as intérêt, sinon tu reviens plus. Également et également notre spécialiste basketball, Gauthier Carboni. Salut Gauthier. Salut Gérald, merci de m'accueillir. Bon, ça commence plutôt bien de débattre avec une victoire des Grenats après la défaite à Grenoble. Vous avez de la chance, c'est vrai, effectivement. Messieurs, le stade Saint-Symphorien, forteresse imprenable cette saison. C'est le sujet du jour et également l'illustration du talentueux Sparrow que vous voyez actuellement à l'écran. Désolé pour ceux qui sont sur Spotify, mais ça passe à l'écran là. Donc Sparrow qu'on retrouvera lors de chaque talk maintenant avec ses dessins, ses illustrations. Vous pouvez aussi le retrouver sur Instagram. Il y a de sacrées pépites, je vous le conseille. Donc comme je lisais, Saint-Symphorien, forteresse imprenable, 3e victoire consécutive dans l'entre-Grenat. 6 matchs à domicile, 3 nuls et 3 victoires donc. Et vendredi, les Messins n'étaient pourtant pas en grande forme. On avait des joueurs qui sortaient de quelques jours de maladie. Et ça s'est senti, Arthur, un FC Metz aux deux visages face à Guingamp. Mais au bout, il y a la victoire. Ouais, mais j'ai quand même envie de voir le verre à moitié plein pour ce succès des Grenats. L'entame de Guingamp, elle a été quand même assez forte. Le FC Metz s'est fait bouger, je pense, comme jamais il ne s'est fait bouger à la maison cette saison. J'exclus volontairement les matchs nuls qui ont été concédés contre Bastia, contre Laval notamment. Car c'était une configuration où Metz a un petit peu donné des buts avec des erreurs individuelles. Là, on a vu une équipe de Guingamp assez conquérante qui s'est rappelée au bon souvenir de son début de saison, même si c'est pas trop ça depuis quelques matchs pour les hommes de Sylvain Ripoll. Mais Metz a su trouver les solutions. J'ai vu une équipe messine qui a vraiment commencé à redevenir elle-même à partir de la 25e minute. C'est véritablement en deuxième mi-temps où on a vu le vrai visage conquérant du FC Metz qu'on a eu l'habitude de voir depuis le début de saison. Beaucoup d'occasions. Tchèque Sabali en a raté quelques-unes. Et l'ouverture du score, à mon sens, elle est largement méritée. Elle découle d'une formidable ouverture de Benjamin Stambouli. Pareil, c'est un des joueurs qui a été malade cette saison. Ça s'est un petit peu senti en première mi-temps. Il était un peu en retard sur certaines interventions, mais dès qu'il a su se mettre dans le rythme, c'était magnifique. Et puis On rappelle que pour nos ça. trois milieux de terrain avaient eu un virus en début de semaine, donc ils étaient plus pas masqués. Donc voilà. Bon, Il y avait Hein, Kofi Kouao était malade aussi, et c'était Maxime Collin. Jesse Deminguet n'était pas malade, c'était que Benjamin Stambouli. Enfin bon, c'était quand même une semaine assez spéciale, mais le FC Metz a réussi à s'en sortir, et ce genre de victoire, pour reprendre les mots de Stéphane Le Mignan après la rencontre en conférence de presse, bah, ça fait du bien de souffrir un petit peu. Car j'ai le sentiment que ce FC Metz-là, même s'il a souffert, il n'a pas été plus mis en danger que ça. Alexandre Kidja a fait 2, 3 grosses parades, mais il n'a pas été sollicité outre mesure. Donc vraiment, à mon sens, c'est une belle victoire 1-0. On a écrasé les Guingampais 1-0 et c'est très bien comme ça. Ça va faire beaucoup de bien pour la suite de la saison. On y reviendra sur Alexandre Kidja après. Elliot, ton analyse de cette rencontre, ton sentiment après cette victoire messine? Clairement, comme Arthur l'a dit, pour moi, le FC Metz a bien dominé le match. On finit par un but marqué, mais on aurait pu en mettre quelques-uns en plus. Sabali, justement, a manqué de réalisme pour une fois. Mais c'était vraiment un bon match, surtout la deuxième mi-temps était complètement maîtrisée. Oui, on concède 2, 3 grosses occasions, notamment une en première mi-temps où heureusement le joueur guingampais passe à travers sur un centre parce que le but était vide. Mais, euh, mais c'était un bon match. Il y avait des bonnes choses, notamment en deuxième mi-temps. J'ai bien aimé le fait que
Mathieu Hudol monte plus. On sent qu'il a vraiment pris ses responsabilités et que limite, il montait peut-être trop à certains moments, mais il était vraiment à l'initiative des occasions et ça a fait du bien à l'équipe. Donc, bon match. Je Bon vous, 1-0 et ça aurait pu être encore mieux. je vous trouve vraiment très positif, messieurs. On va voir si Gauthier, c'est la même chose. Gauthier, la victoire, moi, je l'ai trouvé compliqué à se dessiner. On a senti en première mi-temps que le match pouvait basculer finalement dans l'autre sens et que les Grenats pouvaient passer à côté de la rencontre. On a vu un grand Alex Soukidja qui nous a sauvé de l'ouverture du score Gagrampez en première période. Et moi, ce que j'ai apprécié, c'est que le danger venait de tous les côtés. En seconde période, Metz a été plus tranchant, a été plus ouvert en attaque. Et ça a un peu mis à mal la défense guingampèse qui, au final, n'a pas réussi à trouver la mire en fin de partie. C'est un peu un regret parce qu'on voyait quand même des guingampais qui ont affiché des belles valeurs à Saint-Symphorien. Est-ce qu'ils mériteraient le point du match nul? Je me suis quand même posé la question si le point du match nul aurait été assez logique. Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Ouais, effectivement, ouais, on peut se poser la question. Alors, comme je le disais en introduction, certains ne seront pas d'accord, mais moi, je trouve que cette victoire symbolise également le retour du guerrier Oukidja, l'international algérien impérial, j'ai trouvé dans ses cages vendredi, qui a donné de sa personne à plusieurs reprises pour maintenir son équipe, surtout en fin de match, Arthur. Certains demandaient à le voir sur le banc vendredi après sa bévue contre Grenoble. Finalement, Stéphane Le Mignon a décidé de lui faire confiance et il a bien fait. Il a bien fait et pourtant il s'était posé la question parce que ça faisait partie des réflexions, si l'on en croit ce qui se disait avant la rencontre. Apparemment, de ce que j'ai compris, il était peut-être un petit peu touché à un genou, mais force est de constater que ça ne l'a pas gêné pendant ce match. Et ce qui est assez formidable, c'est que il a fait du Ukidja, mais dans le bon sens Ukidja du terme, si je puis dire. Il s'est vraiment donné. Alors, il y a toujours deux, trois corners où on tremble un peu, mais il était impeccable. Le premier arrêt, il s'est vraiment mis dans son match face à l'attaquant Guingampé, mais surtout cette sortie en fin de match où il va donner son corps à la science. Il en faut vraiment dans la tronche déjà pour aller faire ce genre de sortie un petit peu kamikaze parce que derrière, il s'expose hein, quand il fait ce genre de choses. Moi, j'ai joué gardien dans ma jeunesse. J'en ai déjà pris des tampons. Alors, imaginez un attaquant de Ligue 2 plus grand, plus costaud. Il faut pas avoir peur pour faire ce genre de sortie et on peut le saluer et le féliciter pour ça. Et de manière générale, il faut vraiment beaucoup, beaucoup de mental et de caractère pour réaliser un match comme ça. Quand on est dans la tourmente, quand on réalise un début de saison un petit peu mi-figue, mi-raisin, il y a une belle période. Entre le Paris FC et avant Grenoble, justement, où il avait parfaitement rebondi. Il était un petit peu retombé dans ses travers à Grenoble, même si le sort du match était déjà scellé. Je vois pas comment le FCMS aurait pu prendre des points là-bas avant cette boulette. Il a pas fait perdre de points et là il en a fait gagner d'une certaine manière avec cette sortie au courage. Donc vraiment bravo. Mm, mm. Elliot et Alexandre Guija a parlé à la fin du match. On l'a entendu sur les réseaux sociaux. Il était soulagé à la fin de la rencontre. Il faut dire que le gardien Grenat a reçu pas mal de critiques les jours précédents. Il était au centre des discussions, des débats, mais il a une nouvelle fois répondu présent. Cette victoire, c'est un peu la sienne. Oui, bah, c'est sûr que c'est un peu la vie de gardien, hein. Quand tu prends des buts, tout le monde t'attaque. Et puis quand tu réalises un clean sheet, tout le monde t'acclame. Parce que pour moi, ce clean sheet, il appartient aussi à Sadibou Sané et Ismaël Traoré, qui pour le coup ont réalisé vraiment un bon match selon moi. Ismaël Traoré a notamment fait une super intervention défensive. Et même Sadibou Sané, je l'ai trouvé très très impérial. Contrairement au milieu de terrain où, bah, comme on l'a dit juste avant, peut-être que Benjamin Stambouli était pas trop en forme parce que moi je l'ai trouvé souvent, souvent en retard et il regardait pas mal les attaquants guingampais jouer Sachant, d'intervenir. Donc sachant que le il but était un arrive petit quand même, peu. le but arrive quand même sur une passe de Stambouli absolument incroyable sur Cheikh Sabali qui a plus qu'à centrer. C'est un geste quand même pour quelqu'un qui est pas en forme, c'est un beau geste. Oui, oui, non, mais bien sûr. Bah, c'est très propre, mais j'ai trouvé que ça manquait d'intensité physique personnellement. Mais Okidja, ouais, quelques très très bons arrêts, des super sorties. On voit qu'il se pose pas de questions comme d'habitude.
Et même son jeu au pied, ses relances, c'était plutôt propre, alors que c'est pas forcément son fort. Donc, Ça, c'est sûr. c'est bien. Bah Mm. Gérald, je vais trahir un petit secret, c'est un petit peu ce qu'on se disait pendant le match en tribune, toi et moi, c'est que ce milieu de terrain du FC Metz, on a deux super joueurs de football devant la défense, mais s'il y a peut-être un petit défaut, c'est ce manque de qualité athlétique. Bon, ça c'est compensé par comment dire beaucoup de malice, beaucoup de technique. Ce milieu de terrain, il a les qualités de ses défauts et les défauts de ses qualités quand Benjamin Stambouli reviendra vraiment en pleine forme, outre ce petit fait qu'il était malade pendant la semaine, ce milieu de terrain normalement devrait rayonner en Ligue 2. Et pour reprendre les mots d'Eliott sur Sadibou Sané, franchement, depuis quelques matchs, il est vraiment impeccable. Bon, là, il s'est un petit peu raté sur la dernière occasion guingampèse que Oukidja sauve. Mais je trouve qu'il a vraiment fait un match super solide. Il prend en épaisseur et Ouais, il il est prend très énormément. important parce que il est rapide, donc il peut couvrir les attaquants dans le dos de Traoré quand il y a des passes en profondeur, quoi. Aussi, il coupe pas mal des fois. Il est physique, il est volontaire, il va au duel et j'ai l'impression qu'il est il progresse de jour en jour dans son intelligence de jeu. Ça, c'est encore un joueur qui, je pense, va progresser grâce à Stéphane Le Mignan. Alors moi, j'aimerais juste terminer par rapport à Okidja, je vais revenir dessus, Gauthier. Finalement, c'est toujours beaucoup de bruit pour rien avec Okidja, la culture de l'instant des supporters sur les réseaux sociaux notamment, qui à la moindre erreur, en fait, il demande la tête d'un joueur, ou alors qu'il l'encense 2 jours après. Toi a un peu plus l'habitude dans le basketball. Est-ce que c'est aussi comme ça dans le basket? Est-ce que tu as cette fronde populaire schizophrène à l'encontre de certains joueurs? Il faudrait vraiment se tourner vers les USA pour trouver ça. En France, on a vraiment un respect, je trouve, des joueurs et un amour du public qui est différent par rapport au football. Mais j'ai l'impression qu'en fait, oui, déjà, c'est comme chaque année, c'est servi un peu de cette fronde des supporters pour rebondir. Ah, c'est Et ce intéressant, qui hein. montre le caractère du garçon, quoi. Bon, il est toujours là et peu importe ce que pensent les autres, voilà, il montre que c'est lui le patron dans les cages. Et je pense qu'il y a pas de souci, on est tous unanimes pour dire que normalement, il devrait pas, hormis blessure, il devrait pas quitter les cages du Football Club de Metz. Après, c'était légitime aussi de se poser des questions. Alors, bien évidemment, dans le respect, j'exclus volontairement tous les messages assassins, insultants, etc. Mais si le coach s'est posé des questions, c'est que les performances d'Oukidja étaient source d'interrogation. Et peut-être que ça lui a mis un petit électrochoc de se sentir un petit peu menacé et qu'il a montré le visage positif d'Oukidja qu'on lui connaît. C'est vrai que comme dit Gauthier, c'est vrai que les années précédentes, c'est déjà arrivé et à chaque fois il rebondit et il retrouve finalement l'amour du public. C'est peut-être ça le secret d'Oukidja, c'est aussi pour ça qu'il est là depuis si longtemps, à 36 ans et qu'il est encore numéro 1. En tout cas, prochain rendez-vous pour les Grenats, c'est mardi face au Red Star. On attend enfin une série. Donc les Grenats n'ont toujours pas enchaîné 2 victoires de suite. Messieurs, on va parler de vos pronostics pour mardi. Arthur, est-ce que les Grenats vont réussir à enchaîner cette fois? Ben, ils vont réussir, il faut réussir à enchaîner. On n'attend rien d'autre qu'une victoire face au Red Star, qui est une équipe qui va se battre pour le maintien toute l'année, donc supposée inférieure sur le papier à pas mal d'équipes que le FC Metz a affrontées cette saison. Mais attention, Metz s'est fait piéger à 3, Metz s'est fait piéger à Grenoble, même si Grenoble est une équipe de haut de tableau, mais dans comment dire, dans l'approche d'aborder la rencontre, on avait une équipe grenobloise assez prudente, ce qui était peut-être pas forcément le cas sur le début de saison. Donc les équipes s'adaptent au FC Metz. C'est donc au FC Metz de savoir imposer son tempo. Je pense que les Grenades ne se feront peut-être pas autant bouger que face à Guingamp et qui vont tomber sur un bloc quand même assez bas qui voudra défendre cher sa peau. Mais attention, il y a quelques bons joueurs de ballon du côté du Red Star.
Le coach Poirier qui est arrivé cet été a des vraies idées. Il a envie que son équipe joue bien. Et un ancien Messin dans les buts, Quentin Benardo, peut-être qu'il aura à cœur de pas encaisser face à son ancienne équipe où il a peut-être pas forcément eu sa chance. Mais bon, malgré tout ça, le FC Metz est quand même supérieur sur le papier. On doit s'attendre à rien d'autre qu'une victoire des Grenats. Allez, peut-être avec 2 buts d'écart. Ce sera ça mon pronostic, un petit 2-0. D'accord. Alors Elliot, comme l'a dit Arthur, le Red Star, c'est pas une bonne période en ce moment pour eux, mais comme l'a dit Arthur également, Metz, à chaque fois que ce Metz s'est déplacé dans une équipe de bas de classement, la dernière fois par exemple c'était 3, on se souvient du résultat. Mardi, c'est victoire Messine d'après toi? Je pense qu'ils vont réussir à enchaîner. C'est clair que ça sera pas du tout la même physionomie de match que contre Guingamp. Guingamp, ils avaient quand même envie de gagner le match contre Metz. Ils avaient envie de proposer du jeu. Là, ça va être un bloc bas et on sait que le FC Metz a du mal dans ce genre de match. Ceci étant dit, euh, le Red Star, ils ont quand même perdu contre toutes les grosses équipes qu'ils ont affrontées. Amiens, Lorient, Paris, Annecy, là, Dunkerque ce week-end. Donc, ils ont l'air d'avoir du mal contre les équipes supérieures. C'est aussi la deuxième pire défense de Ligue 2, derrière seulement Martigues. Donc, je pense que la clé va être pour le FCMS de marquer assez tôt. Si on arrive à marquer assez tôt, comme on l'avait fait contre Martigues, derrière, je pense que ça va enchaîner. Donc, moi, je vois un 3-0 pour le FCMS. Bien, optimiste encore une fois. Gauthier, le mot de la fin, ton pronostic pour ce déplacement à Saint-Ouen face au Red Star? Je vois un peu très confiant, messieurs, trop confiant, parce que niveau offensif, on est seulement sur un but lors des 2 dernières sorties du FC Metz. On a encore vu des joueurs qui se cherchaient un peu trop sur le terrain, qui doivent être plus tranchants pour aller chercher ce haut de tableau, et pour gagner, il faut marquer. Donc effectivement, Elliot, je suis d'accord avec toi, il va falloir marquer très tôt pour se faciliter le match. Moi, je verrais honnêtement une victoire du FC Metz en encaissant un but. Je me dis l'enchaînement des matchs peut faire que physiquement, bon, il y a les gars sont là. Il me semble que Colin sera absent, donc ça peut aussi coûter un peu une rotation. Mais je vois le FC Metz s'imposer, mais assez difficilement. Je pense que le Red Star va jouer un peu sa peau, un peu le même match que contre le Paris FC quand ils avaient perdu dans le derby chez eux. D'accord, très bien. Messieurs, merci beaucoup. Le talk touche à sa fin. Merci pour votre première. Elliot et Gauthier, c'était très bien. Arthur, ton instant promo pour l'Ami Sport, vas-y, fais-toi plaisir. Magnifique, magnifique. Alors je l'ai pas sur moi, mais le numéro d'octobre est sorti tout récemment avec un joli dossier handball. On l'a réalisé avec Rémi Alésine qui est déjà passé dans cette émission, avec notamment un grand focus sur l'arrivée de Cléopâtre Darleux à Metz Handball. Ils sont formidables ces débuts. Une petite interview de Katia Andriushina et son arrivée à Metz en tant que joueuse à l'époque. On était tout jeunes. L'histoire de Folchviller, un mot aussi sur la formation de Sarrebourg et de Metz Handball qui exporte des talents et bien d'autres choses. Un petit mot football aussi avec Sami Kelly, ancien joueur du FC Metz qui roule aujourd'hui de jours heureux à l'APM Metz. Très bien, donc vous savez quoi faire. L'Ami Sport, c'est payant, gratuit, c'est un abonnement, je crois, c'est ça. C'est ça. Je vous invite à aller sur Internet pour vous abonner. Pensez à liker notre vidéo, bien évidemment, à vous abonner, à partager. On se retrouve très vite sur letsgomez.com et pour un prochain numéro du Talk. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye. Bye. Salut.